La découverte du trésor de la maison Jobé à Morée est bien plus qu'un simple coup de chance, elle possède une importance historique, patrimoniale et sociale remarquable pour la commune et la région du Haut-Jura. Pourquoi cette découverte est historiquement importante? 1. Mémoire d'une famille emblématique. La maison Jobé appartenait à une fratrie de commerçants horlogers discrets mais influents dans la ville. Le trésor témoigne de décennies d'épargne et de prudence financière, probablement initiée par Gédéon Jobé, négociant horloger dès 1907. Des milliers de documents retrouvés, factures, catalogues, lettres ont permis de reconstituer l'histoire économique et sociale de la famille et de la ville. C'est une histoire peu commune que nous allons vous raconter. Une heureuse circonstance pour une commune du Jura, peuplée d'environ 5000 habitants, qui avait pris la décision d'acheter une vieille maison fermée depuis plusieurs années et qui y découvrit une petite fortune. Le lieu et les circonstances. Une imposante bâtisse du centre-ville de la commune de Morez se retrouve en vente, en 2020. En effet, la maison Jobé, située au 123 rue de la République, était habitée auparavant par 4 frères et sœurs décédés sans héritier direct. Après des recherches généalogiques, un héritier habitant une commune proche est découvert mais celui-ci ne compte pas s'embarrasser de l'imposant immeuble où de nombreux travaux semblent nécessaires. Il y avait bien des bruits qui disaient que la bâtisse cachait un merveilleux trésor mais personne n'y a vraiment jamais cru. La mairie se porte alors acquéreur de la bâtisse, dans le cadre de son activité de relance immobilière et de la redynamisation urbaine, à hauteur de 130 000 €. En juin 2020, en pleine période de Covid, ce sont les élus de cette petite ville qui se chargent de vider la maison des anciens commerçants. Bien l'heure en a pris, car après la découverte de quelques objets anciens divers et variés, c'est une toute autre trouvaille qui va changer la vie de la commune. C'est au 2e étage, dans une chambre, que le trésor est découvert. Dans un placard, des bocaux de confiture contiennent en réalité les économies de toute la famille, convertis en or, soit 5 lingots, 1 kg, et 1000 pièces de 20 francs or. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car, le 14 avril 2021, un second trésor est découvert à l'ouverture d'un coffre-fort qui se trouve à l'intérieur de la maison, des centaines de pièces réparties en 480 pièces de 20 francs en or, 50 pièces de 10 francs or et une pièce de 100 francs en Napoléon III. La première estimation, après la découverte de la première partie du trésor, était de 500 000 €. En ajoutant la deuxième découverte, l'estimation monte à 600 000 €, entièrement pour la commune, découvreuse et propriétaire du bien. La vente. C'est la salle d'honneur de la mairie de Morez qui accueille, le samedi 19 mars 2022, la vente aux enchères des 2 trésors découverts en 2020 et 2021, sous le regard attentif du maire de la bourgade, M. Laurent Petit. Les potentiels acquéreurs n'ont pu voir les différents lots que par photographie, le matin même de la vente. C'est la société Jura Enchères, société de commissaires-priseurs de Lons-le-Saunier et Dole, qui a été choisie pour disperser le trésor. Pour cela 150 lots ont été établis, regroupant des monnaies de même valeur faciale et de même pays. La vente a réussi à attirer les badauds, une quarantaine en salle, mais aussi des enchérisseurs sur Internet et par téléphone. L'intégralité des lots a été, au préalable, présentée sur le site Internet des commissaires-priseurs. Une campagne publicitaire et le battage médiatique ont suscité un engouement chez les collectionneurs et les professionnels. Les différents lots sont proposés, à prix de départ, dans une fourchette allant de 3 000 € à plus de 6 000 € pour les pièces. Les lots sont inégaux et peuvent contenir 6, 8 ou 10 monnaies, selon leur type, Napoléon III, génie, coq, Vronely, souverains anglais, lires italiennes, florins d'Autriche-Hongrie, francs belges, et leur poids en or. Les 5 lingots sont proposés avec un prix d'estimation fixé à 55 000 € l'unité, ils partiront finalement entre 53 900 et 55 260 €, prix auquel s'ajoutent les frais de vente de 3% hors TVA. Les ventes se succèdent avec un nombre d'enchères limité, les potentiels acquéreurs ont bien conscience qu'il n'y a pas de monnaie rare dans les lots et ils misent donc sur la valeur de l'or au cours de celui-ci. Ainsi, par exemple, les lots de 10 pièces de 20 francs partent pour 3 300 € en moyenne. Il s'agit cependant d'une très belle vente pour la commune et la société Jura Enchères, car l'intégralité des lots sont bel et bien vendus et la somme globale récoltée, 772 995 €, est supérieure à l'estimation. Cette somme, qui revient à la commune, va permettre de saisir de nouvelles opportunités. Le projet, voté lors d'un conseil municipal, est de racheter l'hôtel de la Poste, dernier hôtel-restaurant de la ville, qui a fermé ses portes en 2019, de le réhabiliter et de faire revivre ce lieu cher aux locaux. Souhaitons-leur une belle réussite et qu'un petit rappel de cette belle histoire finisse dans une vitrine du futur hôtel. Avant de tourner la clé et vendre les murs,
Mieux vaut sonder les pierres, car parfois, le passé cache plus qu'on ne croit. On croit vendre une maison vide, mais les murs ont parfois des secrets enfouis. Cherche bien, le trésor n'est pas toujours sous terre, il est parfois juste derrière une vieille porte oubliée. Merci infiniment d'avoir écouté cette belle histoire jusqu'au bout. Si cette aventure vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce. À bientôt pour une prochaine vidéo.